La deuxième partie du XXe siècle correspond également à une période de rapide progrès technologique, ce qui va entraîner une révolution à plusieurs niveaux. La musique concrète d'abord, qui consiste à intégrer des sons, des bruits réels dans une œuvre musicale. C'est une démarche qui connaît ses premiers balbutiements dans certaines œuvres de la première moitié du XXe siècle, comme dans le courant futuriste conduit par l'italien Luigi Russolo, qui écrit L'art des bruits en 1913, où il met en valeur les bruits en tout genre, et notamment ceux qui se font le témoignage de nos sociétés modernes. Mais cette tendance va vraiment se développer en courant nouveau, et c'est en France que ça va se passer notamment entre 1948 et 1960, autour des figures de Pierre Schaeffer et Pierre Henry. Pour composer, on délaisse le salon avec son piano et ses feuilles de musique, et on investit les studios d'enregistrement équipés du dernier cri de la technologie moderne, notamment à la radio-télévision française. Les compositeurs de musique concrète, qui créent le GRM, le groupe de recherche musicale, accumulent les sons familiers, naturels, et ils les assemblent par le biais de l'enregistrement sur bande magnétique, de manière à leur donner une vie musicale. Mais les développements technologiques vont vite rendre obsolète la démarche de la musique concrète et vont ouvrir la voie vers la musique électroacoustique. La musique électroacoustique, c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas tenter la plupart des compositeurs. Imaginez, vous avez à votre disposition la possibilité de créer tous les sons que vous voulez, à l'infini, sans être limité par les instruments qui existent déjà. Et pour ça, il faut toujours des studios à la pointe. Alors ceux-ci vont apparaître à Cologne avec Stockhausen et Pousser, à Milan avec Berio et Maderna, en plus de celui du GRM à Paris, toujours avec Pierre Henry et Pierre Schaeffer, puis Luc Ferrari et François-Bernard Mach. Plus tard, à partir de 1970, l'IRCAM à Paris, créé par Pierre Boulez, devient le lieu de référence pour ce qui touche à l'innovation technologique au service de la musique. Rapidement se pose la question de la manière dont on peut exploiter au concert ce type de musique conçue en studio. Deux trajectoires sont alors possibles, soit la live electronic music, la musique électronique vivante, qui consiste à créer avec l'électronique en direct, soit la musique mixte, mêlant dispositifs électroniques et instruments. C'est la solution la plus courante. Mais le développement des technologies liées au son permet également de plonger de plus en plus finement dans ses propriétés acoustiques grâce au spectrographe, qui permet de mettre en évidence l'intérieur de la matière sonore. Et ça va mener à l'émergence d'un courant esthétique qu'on appelle la musique spectrale, qui se concentre surtout en France et qui émerge surtout dans les années 1970, autour de Gérard Griset, Tristan Murail, Hugues Dufour, Michael Lévinas, Philippe Leroux. Il s'agit ici pas tant de travailler avec les sons que de travailler dans les sons.